Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 mai 2024. Les principaux titres de ce bulletin d'information, nous parlerons de la pénurie de main-d'œuvre dans l'État de Maine, des lois sur les armes à feu, les vétos sur les salaires minimum. Nous parlerons également d'une nouvelle équipe de football à Portland. Et enfin, nous parlerons du nouveau tribunal de l'immigration. Tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. Le Maine ne parvient pas à attirer des nouveaux travailleurs. Selon un nouveau rapport, le Maine a ajouté 13 400 000 travailleurs au cours de 3 dernières années. Ce chiffre est bien inférieur au nombre des travailleurs nécessaires pour atteindre son objectif de 75 000 travailleurs supplémentaires d'ici la fin de la décennie. Les fonctionnaires de l'État affirment que les travailleurs de Maine sont parmi les plus âgés du pays, ce qui crée un défi lorsque beaucoup d'entre eux partent à la retraite, signalant que des dizaines de milliers de nouveaux résidents se sont installés dans l'État de Maine au cours de premières années de la pandémie, mais les autorités de l'État ne savent pas combien de temps cette tendance se maintiendra. Et certaines entreprises, certains économistes de l'État de Maine estiment que l'un des moyens de remédier à la pénurie de la main-d'œuvre et de favoriser l'immigration. La gouverneure démocrate Janet Mills autorisera un projet de loi imposant un délai d'attente de 3 jours pour l'achat d'armes à feu devenir une loi sans sa signature. Les partisans de cette mesure affirment qu'elle pourrait contribuer à prévenir les suicides, mais les groupes de défense des droits des armes à feu ont menacé de contester la loi. Madame Mills a opposé son veto à un autre projet de loi qui aurait interdit certains dispositifs susceptibles d'augmenter la cadence des tirs de certaines armes à feu. La gouverneure a déclaré que la formulation du projet de loi était trop large, mais les partisans de la loi soutiennent qu'il est plus important de se concentrer sur le danger que représentent ces dispositifs. Sachant que les législateurs ont envisagé plusieurs lois sur les armes à feu à la suite de la fusillade de Lewiston en octobre dernier. La semaine dernière, la gouverneure Mills a également opposé son veto à un projet de loi qui aurait établi un salaire minimum pour les travailleurs agricoles. La proposition a été présentée cette année par Madame Mills elle-même après qu'elle ait opposé son veto à une initiative similaire l'année dernière. Mais la gouverneure a déclaré qu'une modification de son projet de loi par les législateurs l'avait obligée à opposer son veto. La version modifiée permettrait aux travailleurs agricoles de poursuivre leurs employeurs, ce qui, selon la gouverneure, constitue une menace pour les secteurs, signalant que les défenseurs des travailleurs s'y sont déclarés profondément frustrés par le veto de la gouverneure. La première équipe professionnelle de football de Maine jouera à Portland l'année prochaine. La semaine dernière, l'équipe a dévoilé son nom, les Heart of Pine de Portland, en référence à l'arbre de l'État de Maine. En septembre dernier, United Soccer League a annoncé que Portland deviendrait le siège d'une nouvelle équipe de la Ligue 1. L'équipe de Portland rejoindra les 12 autres clubs déjà présents dans la Ligue, originaires du Colorado, de Wisconsin et d'autres États. Les séances de recrutement devraient avoir lieu cet automne et le premier match est prévu pour le printemps 2025, signalant que le club jouera ce match à domicile au stade Fitzpatrick de Portland. Si vous vivez dans l'État de Maine et que vous avez une affaire au tribunal de l'immigration de Boston, votre affaire sera probablement transférée à un nouveau tribunal de l'immigration à Chelmsford, dans le Massachusetts. C'est ce qu'indique l'organisme Immigrant Legal Advocacy Project, qui encourage toute personne ayant une affaire d'immigration en cours à vérifier le nouveau bureau sur le site web du tribunal. Vous pouvez également obtenir de plus amples informations en appelant les tribunaux au 978 497 9000. 978 497 9000.
Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage.